Bonjour, Martin de chez KDF. Je voulais un petit peu faire suite à ce que je vous disais la semaine passée qu'on allait essayer, dans le fond, le ponton Switch Sport 2023, le 21 pieds, 230 forces, pour vous dire un peu nos impressions. On a pu l'utiliser la semaine passée 2 jours. Fait que je peux vous dire un petit peu comment ça se comporte dans l'eau, puis c'est quoi les plus, puis c'est quoi les moins. Première affaire que j'ai remarqué en l'essayant, c'est vraiment la portée dans la vague. Ça porte vraiment bien, beaucoup mieux qu'un bateau conventionnel. Fait que c'est beaucoup plus stable, puis ça porte beaucoup mieux. Ça cogne pas, c'est vraiment doux. Le moteur est très silencieux aussi. Là, dans le fond, le moteur n'est pas plus silencieux, mais c'est mieux isolé que les anciens bateaux. Fait qu'on entend beaucoup moins de bruit. Qu'on entendait dans les anciens bateaux Sea-Doo, si vous voulez, là, soit que ce soit du côté de Yamaha ou dans Bombardier. Fait que c'est silencieux au bout, ça porte super bien, ça porte doux, ça cogne jamais. Là. En dedans de 2 jours, je pense que j'ai frappé une vague que ça a légèrement cogné, mais rien comparé au bateau qu'on pouvait avoir avant. Autant dans les 21 pieds qu'on a essayé les 24 pieds, ça porte mieux, ça porte vraiment mieux. Fait que ce niveau-là, aucun problème. Si vous allez sur le fleuve, n'importe quel lac qui brasse, pas de problème. Au niveau de petit côté négatif que je pourrais vous dire, on est plus au vent que sur un bateau conventionnel. Les espèces de gardes ici, là, ils sont pas, surtout sur le sport, sont plus basses parce qu'on est assis bas en dedans sur les tapis. Fait qu'ils ont fait les gardes plus bas pour pouvoir voir, dans le fond, à l'extérieur, pour pas avoir la garde au niveau des yeux. Fait que si vous allez chercher le modèle Cruise, dans le fond, qui a les banquettes en avant au lieu de la section avec les tapis, vous allez avoir une barrière en avant qui est un petit peu plus haute. Fait que vous allez sûrement avoir moins de vent et moins d'éclat d'eau, si vous voulez, que sur celui-là. Au niveau de l'eau, c'est très rare qu'on a des gouttes, mais ça arrive sur certaines vagues que tu as des gouttes d'eau un peu qui revolent. C'est passager en avant, puis aussi sur le monde qui conduit, là, parce qu'il n'y a aucun pare-brise, rien d'autre. Mais c'est pas dramatique. Au niveau du vent, on reçoit beaucoup de vent. Fait que si vous cherchez le soir, quand tu reviens, il fait froid, tout ça, il faut s'amener du linge parce qu'au niveau du vent, c'est pratiquement comme si on serait en motomarine. Après ça, au niveau du toit Bimini, super facile à mettre. Il est grand, il couvre beaucoup, une bonne partie du bateau. Fait que ceux-là qui veulent être à l'abri du soleil, c'est numéro 1. Au niveau du volant, il y en a beaucoup qui se plaignaient qu'avoir un volant comme une motomarine, ça allait comme être fatigant puis bizarre un peu. Non, moi, sérieusement, je pense que j'aime même mieux ça qu'un volant normal. Ça va vraiment bien. Ça se conduit à une main, c'est pas forçant. Il y a un cruise control, fait qu'on n'a pas besoin de tenir la gâchette tout le temps, comme sur une motomarine qui devient comme fatigant à longue. Fait que ça, tu pèses sur le piton, tu lâches la gâchette, puis si tu veux aller plus vite, tu pèses pour le monter et le descendre. Même que pour faire les sports nautiques, lui, il y a le mode avec les sports nautiques dedans, dans le tableau de bord qu'on peut faire, mais on ne s'en est même pas servi parce que ça va tellement bien avec le cruise control que tu peux juste, dans le fond, tirer ton skieur, mettre sur le cruise control, puis si tu fais signe d'aller plus vite, tu montes un peu à vitesse ou tu descends, puis c'est ultra simple. Fait que ça, à ce côté-là, numéro 1, quand on arrive au quai, même en ayant les 2 mains ses poignets, ben c'est plus facile à accoster le bateau pour des personnes avec moins d'expérience que avoir un volant avec le gaz à part ici. Il y a plus de chances de faire des erreurs comme ça que ce système-là. Fait que ça, c'est super. Au niveau des bancs qui se détachent, que vous pouvez mettre où vous voulez, ça aussi, c'est le fun. On n'a pas trop changé la configuration de celui-là parce que je la trouve bonne comme ça, mais si on voudrait, on pourrait tout changer la configuration. Fait qu'en général, je vous dirais qu'on est vraiment satisfait. C'est silencieux, ça porte bien la vague. Le moteur, 230 forces pour 21 pieds, c'est correct, mais c'est pas trop. Fait que je vous conseille pas d'aller dans le 21 pieds 170. Moi, je toucherais pas à ça si j'étais vous. Je resterais dans le 230 forces. Peut-être dans le 18 pieds, le 170, c'est correct. Je n'ai pas essayé.
Mais dans le 21, j'aurais pas un 170. Je pense que c'est passé de moteur. Mais 230, c'est pas ultra puissant, mais vous en manquez pas. Au niveau de la vitesse de pointe, je sais que ça peut aller à peu près à 66-7. Je l'ai pas essayé au max. Nous autres, on a roulé, je vous dirais peut-être 52, 53. Mais il en reste encore. Là, j'ai pas, fait que ça, on va l'essayer prochainement, dans le fond, de voir le top speed, combien ça peut atteindre. Mais à date, aucun problème. Au niveau de la consommation d'essence, ça semble consommer plus qu'une motomarine naturellement parce que c'est beaucoup plus gros. Je dirais moins que le bateau Sea-Doo qu'on avait, quelque part entre les deux, entre la motomarine et le bateau Sea-Doo, qui avait 2 moteurs 215 forces, qui étaient plus gourmands que ça sur le gaz naturellement, mais qui avaient beaucoup plus de puissance aussi. Fait que, overall, on a bien aimé. Le modèle sport comme ça, en ayant une section en avant avec des tapis, c'est le fun parce qu'on peut s'étendre, tu peux t'asseoir. C'est plus relax, je trouve, l'ambiance qu'avec les banquettes. Si vous faites des grandes randonnées, vous restez assis en avant tout le long, les espèces de petits pads qu'il y a en avant, c'est confortable, mais à long terme, ça devient un peu raide ses fesses là, si vous passez la journée assis là. Autre que ça, c'est facile à tirer en arrière de n'importe quel véhicule, c'est pas pesant. Ça va super bien. À date, j'ai rien à dire. Mais on va l'essayer plus. On va faire d'autres sports en arrière. J'ai fait de la planche en arrière, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était du foil. J'ai pas fait de wakeboard. Je vais l'essayer en faisant du wakeboard aussi. Je suis sûr que ça va super bien aller. Même l'ancrage qu'il y a, qui vient avec, tu n'as pas besoin vraiment d'acheter la petite tour là, qu'ils vendent. Là. Je pense pas que ça sert à grand-chose d'avoir ça. Ça ne fera pas vraiment de différence. Fait que ça va super bien de même. Au niveau de ceux-là qui veulent faire du wake, c'est sûr que si vous cherchez à avoir une vague en arrière pour faire des sauts, ça ne fait pas beaucoup de vagues à comparer à un bateau traditionnel. Là, ça fait moins de vagues. Fait que ça, c'est, vous direz peut-être un désavantage pour ceux-là qui veulent faire des sports, qui ont besoin de vagues en arrière. Mais pour tirer quelqu'un, ça va super bien, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va l'essayer davantage sûrement dans les prochains jours. Il annonce du beau temps. Fait qu'on va pouvoir plus vous dire comment ça va. On va aussi l'essayer quand ça va être vraiment rough, là, comme plus dans le Vieux-Port de Montréal, des places comme ça, pour vous dire est-ce qu'on reçoit beaucoup d'eau, est-ce que ça finit par cogner de m'amener, comment ça réagit. Mais en général, à date, super satisfait. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous téléphoner ou visiter notre site si vous voulez voir les choses qu'on a à vendre. On va en avoir d'autres durant l'année, des pontons comme ça. Si vous cherchez certains modèles, appelez-nous ou téléphonez-nous. Vous pouvez nous rejoindre tout le temps sur le site internet kdfsport.com ou nous appeler 514-880-6585 514-880-6585. Bye bye.